Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue, parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi et exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi et exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière. Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse
Psaume 44. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Mon cœur a frémi de paroles belles. J'ai à faire entendre mon œuvre au roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Saint ton épée vaillant à ton côté, dans le vaste éclairage rocheux. Pour la vérité, la piété, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. Prends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Ils perdent de cœur les ennemis du roi. Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. Pour toujours ton trône, ô Dieu, et à jamais, sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une huile d'allégresse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, une reine sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Tire par des présents des riddeurs à ton visage, et les peuples les plus riches par ma joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée, au-dedans vers le roi et les vierges la suivent. On amène les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et liesse, elles entrent au palais. À la place de tes pères te viendront les fils, tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine,
s'est reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu Père, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu Père. Alléluia, Alléluia. De saint Augustin au IVe siècle, il faut que lui grandisse. Avant la venue du Seigneur Jésus, les hommes tiraient gloire d'eux-mêmes. Homme, il est venu pour que diminue la gloire de l'homme et que grandisse la gloire de Dieu. Car il est venu sans le péché et nous a trouvés tous pécheurs. Si c'est pour remettre les péchés qu'il est venu, c'est que Dieu est magnanime. À l'homme donc de le reconnaître. Car l'humilité de l'homme, c'est sa reconnaissance, et la grandeur de Dieu, sa miséricorde. Si donc il est venu pardonner à l'homme ses péchés, que l'homme prenne conscience de sa petitesse et que Dieu exerce sa miséricorde. Il faut que lui grandisse et que je diminue, c'est-à-dire, il faut que lui donne et que je reçoive. Il faut qu'il ait la gloire et que je la reconnaisse. Que l'homme comprenne où est sa place, qu'il reconnaisse Dieu et entende ce que dit l'apôtre à l'homme superbe et orgueilleux qui prétend s'élever. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Que l'homme qui voulait dire sien ce qui n'est pas à lui comprenne donc qu'il l'a reçu et se fasse tout petit, car il lui est bon que Dieu soit glorifié en lui, qu'il se diminue donc en lui-même, afin qu'en lui Dieu grandisse.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence, pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son Roi. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait été pas encore mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, c'est lui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ces derniers jours du temps de Noël, nous retrouvons la figure passionnante de Jean le Baptiste qui nous avait accompagnés pendant le temps de l'Avent et qui nous avait aidés
à préparer nos cœurs, le chemin de notre cœur à la venue du Messie attendu. Jean-Baptiste, nous le savons bien, est désormais arrivé à la fin de sa mission, qui était à la fois une mission de précurseur du Seigneur, de celui qui baptisait le Seigneur et aussi du témoin du Christ. Mais si nous le retrouvons sur notre chemin encore pendant 2 jours, les 2 derniers jours, aujourd'hui et demain, du temps de Noël, c'est parce qu'il a encore une chose à nous dire, une seule chose, la dernière, comme une sorte de testament, peut-être la plus importante de ces paroles. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Voilà, chers frères et sœurs, le testament du Baptiste, c'est-à-dire l'héritage spirituel qu'il nous laisse comme le chemin définitif à parcourir par chacun d'entre nous. C'est comme si Jean-Baptiste aujourd'hui nous disait, voilà, le Sauveur est finalement arrivé, je vous l'avais annoncé, et maintenant qu'il est là, maintenant qu'il est à vous, il vous faut faire une dernière chose. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, et vous, que nous diminuons. Voilà. Et c'est cela, chers amis, le programme de vie qu'après l'avoir vécu lui-même, Jean-Baptiste, avant de se retirer, le précurseur nous invite à le faire nôtre. Comment donc faut-il comprendre cette sentence, aussi claire qu'exigeante, que le Baptiste nous livre aujourd'hui comme la parole définitive, voilà, de son fécond ministère? Voilà, une seule considération. Vous avez sans doute remarqué que le Baptiste introduit ce message comme une parole de joie. On va le lire encore. « Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. » Donc, vous voyez que si le Baptiste vit jusqu'au bout cette diminution face à la croissance, voilà, à la montée du Christ dans sa vie et dans la vie de son peuple, ce n'est pas simplement pour des raisons éthiques, voilà, de détachement, de chasteté spirituelle vis-à-vis de la mission du vrai Messie, malgré le fait que Jean-Baptiste, il était tellement saint qu'on pensait que c'était lui, le Christ. Donc Jean-Baptiste, il aurait bien sûr pu jouer sur l'ambiguïté de ce que les gens pensaient de lui. Donc ce n'est pas seulement pour des raisons de détachement, de chasteté spirituelle vis-à-vis de la mission de Jésus, et non plus seulement pour des raisons d'honnêteté intérieure. Non, parce que tout cela, vous voyez, ne suffirait pas pour réjouir vraiment le cœur du Baptiste. Donc, si Jean-Baptiste ressent comme la joie la plus parfaite de sa vie le fait de se diminuer, de se faire petit, jusqu'au point même, voilà, de disparaître totalement de la scène religieuse de son peuple, c'est tout d'abord pour une autre raison, qui est la seule qui pouvait satisfaire un esprit tellement enflammé de l'amour de Dieu comme c'était celui de Jean-Baptiste. C'est que Jean a découvert, ou il a appris, à ne pas se contenter de jouir de sa propre joie à lui, c'est-à-dire la joie que lui-même, comme il était vraiment très bien, pouvait tirer, voilà, du succès de son ministère ou de la renommée qu'entre-temps il avait obtenue. Mais Jean-Baptiste a appris à jouir de la joie de Jésus. Et voilà pourquoi, chers amis, sa joie est au comble, même si lui, il doit disparaître dans la scène, sans que cela lui provoque de la frustration. Parce que Jean-Baptiste a appris à jouir de la joie de Jésus plus que de sa propre joie à lui. C'est ça le fait. Et d'un cœur joyeux de la joie de Jésus, il peut désormais s'exclamer, voilà, ma joie est parfaite, parce que c'est celle du Christ, c'est lui
qu'il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Donc ce n'est pas seulement par des raisons d'honnêteté ou de détachement, mais c'est vraiment parce qu'il avait fait sienne la joie du Christ. Et donc c'était désormais sa joie de voir le Christ grandir dans le peuple. Et c'est cela pour nous aussi, chers amis, le chemin de la joie véritable. Nous savons bien que le Seigneur peut et sait réjouir notre cœur de 1000 manières, et il le fait effectivement de 1000 manières, selon les étapes de notre vie. Mais enfin, le Seigneur a des projets beaucoup plus passionnants pour nous que de réjouir notre cœur tout simplement. C'est qu'il veut surtout nous donner part à sa joie, comme il a fait pour Jean le Baptiste. Et cela, chers amis, ne va pas de soi. Mais il demande notre collaboration. Collaboration pour faire quoi? Eh bien, pour accepter non seulement de vivre un chemin de conversion pour devenir heureux, je vais me convertir parce que les choses de Dieu me plaisent, et donc je vois que cela me donnera du bonheur, et donc j'y vais. Ça, ce n'est pas encore le comble de la joie. Mais surtout, notre collaboration est nécessaire pour laisser que le Seigneur transforme notre idée même de joie, notre expérience même de la joie, autrement dit, les raisons mêmes pour lesquelles nous nous réjouissons. Donc, il veut que sa joie, qui est plus grande que la nôtre, devienne notre joie à nous. Donc, vous saisissez, non, le changement de perspective. Non seulement nous convertir pour être heureux, mais notre joie elle-même doit être en cours de conversion, en cours de transformation. Il suffit de regarder en arrière dans notre vie. Et peut-être nous verrons les signes de cette joie qui change et qui se transforme. Par exemple, deux choses qu'autrefois nous réjouissaient beaucoup, et maintenant nous les considérons vraiment comme des joies vraiment très pâles, très froides, face aux joies que le Seigneur nous donne de vivre aujourd'hui. Comment je pouvais perdre mon temps à faire ces choses-là? Alors qu'autrefois, elles me plaisaient. Et à l'inverse, des expériences peut-être vers lesquelles autrefois nous étions tout à fait insensibles, et maintenant que le Seigneur a affiné nos sens intérieurs, notre capacité de saisir et de goûter la présence de Dieu, ces choses-là sont pour nous vraiment une source de consolation et de force, parce que la joie du Seigneur est aussi une force. Ce n'est pas seulement la caresse, mais c'est... Voilà. Ça, ce sont des épreuves que le Seigneur, en même temps qu'il nous convertit, non seulement il nous rend heureux, mais en même temps, il transforme même le contenu, le sens de notre joie, notre manière même de nous réjouir. Mais ce chemin, et par là je conclus, comme notre expérience nous l'apprend, est un chemin paradoxal, parce que pour accéder à cette joie de Jésus, il faut parfois passer par des souffrances. Des souffrances qui pourtant ne sont pas, vous voyez, un signe de malheur, mais elles sont plutôt le signe que ces anciennes joies dont on vient de parler, auxquelles nous sommes peut-être encore un peu attachés, sont en cours de transformation. Voilà. Donc Dieu nous prive d'une joie pour nous disposer, pour nous ouvrir à en recevoir une plus grande et meilleure. Et cela a été le chemin du Baptiste, mais cela, vous voyez, a été, même si d'une manière différente, dans un autre ordre de choses, aussi le chemin de Jésus. Dans la lettre aux Hébreux, nous dit justement que Jésus, renonçant à la joie qui lui était proposée, laquelle on ne le sait pas, le texte aux Hébreux, la lettre aux Hébreux ne dit pas à quelle joie il faisait référence lorsqu'il parlait de la joie à laquelle Jésus a renoncé. Mais vous voyez, Jésus aussi a dû renoncer à des joies, a dû en quelque sorte diminuer dans sa volonté humaine qui était parfaitement docile à sa volonté divine pour laisser grandir le chemin du Père. Donc Jésus, renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix et en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu.
Donc vous voyez, le chemin de la diminution pour la croissance a concerné, même si d'une manière différente, non seulement le Baptiste, mais aussi le Christ. Voilà, chers amis, au terme de ce temps de Noël, le testament que le Baptiste nous livre. Un testament de joie, mais de joie divine. Que le Seigneur nous rende de plus en plus dignes de cette joie qu'il a préparée pour nous et que personne ne nous pourra jamais nous enlever. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce le lien de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tout le peuple en soit illuminé. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En nous mangeant ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
pour moi de merveille, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma force accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit au Dieu mon sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos parents, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté le lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans le bien qui passe, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes désormais au seuil de la solennité du baptême du Seigneur. Si vous voulez y entrer avec nous, le rendez-vous est ici à Saint-Gervais ce soir à 20h30 pour le chant de vigile de la théophanie du Seigneur. Notez aussi que la semaine prochaine, nos fraternités seront en retraite. Par conséquent, du mardi 15 à samedi 19 janvier, il n'y aura pas d'office monastique, ni la messe non plus, ici à Saint-Gervais. Il n'y aura que l'adoration eucharistique, l'exposition du Saint-Sacrement, l'après-midi de 15h à 19h, de mercredi à samedi. Vous pouvez aussi également noter que, comme nous approchons à la semaine de prière pour l'unité des chrétiennes, ici à Saint-Gervais, le moment de l'office de l'hymne du jour sera tout particulièrement typé par cet événement, parce que nous allons inviter, pour le commentaire de la lecture biblique, des intervenants qui ne font pas partie de l'Église catholique, de l'Église réformée, voilà, qui prendront la parole pour essayer d'écouter et d'accueillir la parole de Dieu aussi à travers d'autres perspectives. Voilà, nous pouvons déjà prier pour cet événement qui concerne toute l'Église, en fait, pas seulement que Saint-Gervais. Si notre regard s'élargit sur le mois de février, vous pouvez aussi noter que s'approche le week-end des familles à Magdala. C'est quoi le week-end des familles? C'est un week-end, plus précisément le 9 et 10 février 2019, où
les jeunes couples, même avec les enfants, peuvent prendre part à un moment de ressourcement, de prière, de vie fraternelle, dans le beau cadre de notre maison à Magdala. Cette fois-ci, l'intervenant sera notre frère Guéroir, qui animera une retraite au titre « Être chrétien dans le monde ». Pour s'inscrire, il suffit soit de contacter l'un de nous, frères ou sœurs, soit d'écrire un mail à famille-paris@fraternitépluriel-jérusalem.org. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. V802, couplet 4. Magnifique, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. Magnifique, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. Ô Père, très saint et louange, il a choisi Marie pour mère de son Fils bien-aimé, dans l'esprit qu'il a couverte de son ombre. Louange et gloire à Jésus-Christ. Alléluia.